Gerville. C'est devant moi ils ont dit quand ils seront au pouvoir. Applaudito. Qu'ils vont créer des millions d'emplois pour la jeunesse. C'est universitaire seulement 5 ans. L'école et l'accouchement seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nue. Ils ont menti. Bonsoir ma soeur Martaba. Ils ont menti. Après Jean-Bois, Mr. Light, la chef saisonnier, gouverneur Willy BCAO, Franck Boadou. L'émergence est bon, c'est vrai, monsieur le président. Pays là devient joli, mais nous on l'a fait. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes, que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami, donc ils ont menti. Président et les menti. Ils ont menti. Oui, c'est ma coupe préférée, ma chérie. Toujours. Jamais vu, Mzaourou l'Abidjan. J'ai toujours les cheveux courts. J'ai du mal à garder les cheveux, ma chérie. Venez, on va parler un peu. Arrivez les amis, on va causer un peu. Un problème très sérieux là. Un problème très très sérieux au pays. On doit prévenir nos parents. C'est trop, c'est grave. Parce que tout ce qui est alimentaire est grave. Tout ce qui va dans nos corps là, c'est... Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va changer. En banque. Revenir. Il va revenir. Venez, on va causer les amis. C'est vrai, il fait un peu tard. Je viens d'arriver. Un peu fatigué, mais bon. Faut qu'on prévienne nos parents. Merci, fiston. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous ceux qui sont en ligne. Hein. Peut-être que je ne vois pas d'autres qui apparaissent. Bonsoir. J'ai un problème qui me trotte depuis dans la tête. Depuis qu'on nous parle du riz avarié en Côte d'Ivoire, là, que les autres pays de la sous-région ont refusé, mais bon, qui est atterri quand même sur le sol ivoirien. Merci, ma chérie. Merci. Ce problème, il est grave. Parce que tout ce que nous consommons, c'est ça qui nous procure soit la bonne santé ou la mauvaise santé. Quand on ne sait pas les inconvénients d'un élément ou bien d'un aliment qu'on mange, il se trouve qu'on peut tomber malade. Mais on ne peut pas connaître
les conséquences d'un aliment et puis le consommer. Donc les Ivoiriens, là, il est grand temps que chacun vraiment qu'on prévienne nos parents. Moi, ce matin, j'ai appelé maman, mais de mon côté, j'ai téléphoné pour leur dire qu'il y a un riz qui va être sur le marché parce que ce riz-là, on nous dit que ce riz est atterri sur le sol ivoirien parce que eux, ils voulaient, c'est eux qui ont les plus grands laboratoires pour l'étudier, pour savoir s'il est réellement avarié. Les autres pays qui ont refusé de recevoir ce riz sur leur sol, eux, ils ne sont pas mieux équipés. Si ce n'est pas se foutre de la gueule des gens, comment on appelle ça? Comment peut-on appeler cela? On nous parle de 22 000 tonnes de riz qui seraient arrivées sur le sol ivoirien, qui est arrivé sur le sol ivoirien. Je ne vais pas parler aux choses à l'imparfait. Et ce riz, il est arrivé sur le sol ivoirien. 22 000 tonnes de riz. Bonsoir Amazon Marie Apo. Bienvenue ma chérie. 22 000 tonnes de riz sur le sol ivoirien. Et ces soi-disant gouvernants disent que ce riz est arrivé, mais eux, c'est eux qui ont les laboratoires, qui ont les experts. C'est pour, en tout cas, analyser ce riz, qu'ils ont fait rentrer ce riz sur le sol ivoirien. Mais il se trouve que sur les 22 000 tonnes, on n'a déclaré que 18 000 tonnes. Où sont passées les 4 000 tonnes de ce riz-là? Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Et ce riz-là, on le trouve un peu partout. On commence à le trouver. Bonsoir, ma soeur Béa Koukounian. Bonsoir, chérie. Ce riz, on commence à le trouver sur un peu partout. On en a pris certains qui étaient sur le point d'aller au pays Abé. Dans les sacs jaunes, là. Du riz avarié, ça veut dire que c'est le riz qui est périmé. Il ne doit pas exister sur le marché. Ça doit être détruit. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, personne, que ce soit au niveau de leur gouvernement, que ce soit de la société civile, ou bien même les services de consommation, services consommateurs, personne n'en parle. Oui, chérie, je sais. C'est pour ça que je suis un peu outrée. Personne ne parle de ça. Ce riz, il est sorti du port. C'est vrai. Mais où est-ce qu'il est parti? Il va se retrouver où ce riz-là? Dans les assiettes de nos parents. Ça dit, on est là, ils vont nous tuer à petit feu. On nous tue tranquillement, en paix. Comme ça, ils ont les mains libres. On ne dira pas cette fois-ci, non, on les a égorgés, on les a, comment dire, on les a fusillés ou bien on a fait ceci, cela. Mais on va les empoisonner avec l'alimentation. Parce que c'est du poison, hein. Quelque chose qui est périmé, qui est avarié, ça ne doit pas se retrouver dans aucune assiette, dans aucun foyer. Le service d'hygiène alimentaire, personne n'en parle. 22 000 tonnes de riz. Ils vont dispatcher ça sur tous les marchés. Et ça va peut-être pas rester à Abidjan. Ils vont envoyer ça à l'intérieur du pays. Mélanger avec autre chose et le revendre. S'ils avaient détruit ce riz-là, s'ils ont fini de faire leurs analyses, on doit nous montrer ce riz. On doit nous montrer les analyses pour dire raisons pour lesquelles on a voulu examiner ce riz. Les voilà. Quand on a examiné, voilà ce qu'on a trouvé. Et maintenant, on va aller détruire ce riz. Et avec les caméras à l'appui. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et on est là tranquillement. On est là tranquillement. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue une déchetterie.
C'est là on doit venir jeter tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, tous ces gouvernements, tous les médias du monde ne disent rien là-dessus. Au temps du président Laurent Gbagbo, on a parlé des déchets toxiques. À l'heure actuelle, là, tous les médias du monde étaient dessus. Tous les médias du monde étaient dessus. Sur cette histoire des déchets toxiques. Mais le riz qui est avarié, là, c'est aussi un déchet toxique. C'est un déchet toxique. Quelque chose qui est avarié, ça veut dire qu'il est périmé il y a longtemps. Il est pourri même. Il est même pourri. Et c'est ça, on va encore mélanger sur le sol avec, avec le riz local certainement, ou bien le riz encore importé. Ils vont faire un gros mélange et ce riz-là, on va le vendre. Peut-être à un coût moins cher puisque personne n'a de l'argent à part leur petit clan. Donc, on va peut-être dire peut-être 50 francs le kilo ou bien 100 francs le kilo. Et les parents, ils vont les acheter, ils vont dire, ah, le riz là est moins cher. Donc, on doit prévenir nos parents au pays pour ne pas les tuer avec l'alimentation. Bonsoir, ma maman chérie, Sophie Zoua. Merci, maman, pour le soutien que tu as apporté à nos camarades, Edith, et Virginie et puis Marcus. Merci beaucoup, maman. Merci. Donc, le riz qui est sur le marché ivoirien actuellement là, c'est du riz avarié. Il ne doit pas être sur le marché. Parents, pardonnez. Pardonnez. Prévenez les parents au pays de ne pas manger le riz, même en ce moment-là. Prévenez les parents. Même si le riz local coûte cher, il est mieux de consommer ce riz-là que du riz qui va vous rendre malade. Le riz qui va vous rendre malade. Ou même cesser de manger le riz, même manger banane braisée ou bien igname ou bien, je ne sais pas quelle est la saison, les aliments qui sont actuellement sur le marché. Mais le riz actuellement là, le riz, ils vont le mélanger avec autre chose, avec d'autres riz pour pouvoir épuiser leur stock. Vraiment, c'est un problème, ça fait depuis une semaine, ça me tracassait. Ça me fatigue. Ça me fatigue. J'ai eu mon oncle aujourd'hui au téléphone, je lui ai dit, ah tonton, j'espère que leur riz qu'ils sont en train de faire là, il m'a dit non. Nous-mêmes, on s'est interdit de manger le riz. Pour l'instant. Si tout le monde pouvait penser comme ça, remplacer le riz par autre chose. Parce que quand même, on a beaucoup d'aliments chez nous qui sont aussi nourrissants que le riz. Draman veut exterminer les Ivoiriens. Et ça, personne n'a encore compris. Eh ben, merci ma soeur Béa Koukounion si tu en as déjà parlé. Mais je pense que on dit la répétition est une pédagogie. Hein. On doit en reparler encore. On doit en reparler encore et encore et encore à ce que la nouvelle arrive même jusqu'à dans nos campements. Voilà. Parce que ceux qui sont au village, c'est vrai, nous, on parle étant ici, mais eux là-bas, là, est-ce que comment dire ça, l'information leur arrive? C'est ça le problème. Donc, si on a des gens en ville qui peuvent véhiculer l'information jusqu'à arriver même dans les hameaux, en tout cas, ça sera vraiment formidable. Il faut qu'on multiplie. On multiplie vraiment la mobilisation, la sensibilisation, je dirais plutôt. Qu'on sensibilise. Le moins cher qu'ils vont trouver sur le marché, ça c'est la maladie directe ou même la mort. Prévenons nos parents au village, dans nos campements. Ok, merci chérie, merci. Merci. En tout cas, il faut qu'on sensibilise. Bonsoir ma soeur Lorraine Balou. J'espère que le frère va mieux. Je l'espère surtout. En tout cas, on est en prière. On est en prière et on espère que Jéhovah, Rapha fera quelque chose.
tout cas, beaucoup de courage, hein, maman. On est ensemble. Donc, je disais que vraiment, il faut qu'on multiplie la sensibilisation. On ne sait même pas d'où vient ce riz-là. On n'a pas la... on ne sait pas d'où ça vient et puis ça rentré chez nous. Je ne sais pas si c'est du riz qui vient de la Chine, du riz. On ne sait pas d'où ça vient exactement. Je n'ai pas l'origine. Je n'ai pas l'origine de ce riz. Mais tout ce qu'on sait, on sait que c'est le riz qui est avarié. Et que quand c'est arrivé sur le port je crois, Bénin et Togo, et ils ont refusé ce riz-là qu'il rentre sur leur sol. Mais comme en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on arrive à nous acheter, comme d'habitude, c'est comme ça on a fait, puis les armes sont rentrées chez nous et on nous a assassinés. C'est comme ça on a fait. On peut toujours nous soudoyer et puis faire passer de tout ce qui est mauvais sur notre sol. Et ce riz, les soi-disant gouvernants disent que eux, ils ont reçu 18 000 tonnes. Or que le document en question nous parle de 22 000 tonnes. Et les 18 000 tonnes dont ils parlent, on ne les a pas vus être détruits. Vous voyez? On n'a pas vu. Par contre, quand ils allaient au Ghana, au Togo, aller prendre nos parents, ils avaient les caméras pour les montrer. Quand ils ont fini de les torturer pour venir raconter des âneries, ils avaient leur RTI qui était là pour venir parler, dire que nos parents ont avoué telle chose. Mais par contre, pour quelque chose qui concerne toute une nation, la vie d'une nation, c'est-à-dire la santé publique, on n'en parle pas. La santé publique. Mais si c'est en Europe, là, mais ce gouvernement-là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Pourquoi les autres pays ont refusé ce riz et c'est en Côte d'Ivoire, c'est rentré? Si ce n'est pas pour tuer les gens. Si ce n'est pas pour tuer les gens, si ce n'est pas pour tuer les Ivoiriens, quel est le projet au fait? Quel est le projet de faire rentrer un aliment qui n'est pas consommable? À quoi bon? C'est ça qui va faire que le port de Côte d'Ivoire va marcher? C'est pas ça qui va faire marcher le port. Si vous êtes incompétent, si vous n'avez pas la qualification nécessaire pour que le port qui était quelque chose qui faisait rentrer de l'argent, nous savons très bien que le port de Côte d'Ivoire a aidé le président Laurent Gbagbo pendant tout ce temps pour pouvoir payer ses charges. Mais pour vous là, vous êtes là, mais rien. Pourtant, vous avez l'entièreté du pays. Il n'y a pas une rébellion qui est derrière vous, mais vous n'arrivez pas. Mais maintenant, il faut qu'on vienne vous soudoyer avec des aliments périmés pour pouvoir faire, on ne sait pas. Donc, vraiment, c'était pour crier mon ras-le-bol par rapport à ça. Parce que ce n'est pas normal. Bon, quoique maintenant, depuis 2011, il n'y a rien qui est normal en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est normal. Si on ne les dénonce pas, qu'on se dise, oh, de toute façon, même si on parle et puis rien ne va changer, mais au moins, nous, on aurait soulagé notre conscience. On n'aurait pas gardé, hein, on n'a pas gardé l'information. On a soulagé notre conscience. Donc, en tout cas, franchement, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse informer de son côté. Il n'y a pas une publicité plus portante que du bouche à oreille. Du bouche à oreille, ça c'est... En tout cas, c'est le canal le plus rapide. Le canal le plus rapide, c'est du bouche à oreille. Là, ce ne sont pas des rumeurs. Mais là, il s'agit de la santé publique. La santé publique, c'est très important. Parce que s'il y a une épidémie, s'ils n'ont pas pu soigner quelque chose comme ça,
je ne sais pas moi, le palu, s'il y a une épidémie là, est-ce qu'ils auront les moyens pour pouvoir soigner les gens? Si on n'a pas soigné des ganglions, c'est une épidémie qu'ils vont prendre en charge? Franchement, chez Amazon Mariapo, poubelle même c'est petit, c'est une déchetterie. Parce que la poubelle là, tu peux enlever les saletés dedans puis tu vas laver. Hein? C'est-à-dire, on ne sait même pas à quoi est-ce qu'il compare la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas. C'est-à-dire, celui qui est rassasié là-bas, qui a ses déchets, c'est chez nous, on vient les jeter. Quand tu vas dire Ivoirien, d'abord, on va encore te traiter de xénophobe, de ceci, de cela. Ça, ce n'est pas histoire de machin. C'est la santé publique. C'est la santé publique. Il s'agit de la santé publique et c'est très important. Déjà, dans nos hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments. Maintenant qu'ils veulent nous imposer des aliments périmés pour nous rendre encore plus malades, à quoi ça rime? Quel est le projet de cette facilité-là? Quel est le projet réel? Est-ce qu'on veut tuer les Ivoiriens et puis le repeupler par d'autres personnes? Déjà, on nous a déjà imposé une autre catégorie de personnes chez nous. Maintenant, si on veut nous exterminer pour repeupler la Côte d'Ivoire, qu'on nous le dise. Qu'on nous le dise clairement. C'est pas normal ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça quand même. La Côte d'Ivoire qui a reçu du monde chez nous en Côte d'Ivoire, des guerres qui sont passées dans la sous-région, les gens sont réfugiés plein en Côte d'Ivoire. On n'est pas quand même un peuple méchant. Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi on nous fait ça? Ça doit nous inquiéter, franchement. J'ai une personne qui veut intervenir, donc je vais la prendre. Je suis vraiment en colère ce soir, quoi. Alors, c'est Martha. C'est qui? Oui, est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu me reçois, Martha? Parce que là, ça passe pas. Ça ne passe pas, chérie. Oui, c'est toi que je n'arrive pas à t'ajouter. J'arrive pas à t'ajouter, ma chérie. Relance encore, relance. Oh mon Dieu. Vraiment, le ciel, je sais pas, hein. Les gens sont tombés sur la tête. C'est pas possible. À cause de l'argent. Bah oui, si à cause de l'argent, on peut insulter le président Laurent Gbagbo, c'est à cause de même cet argent-là, on peut tuer aussi les Ivoiriens. C'est ça qui est là. À cause de l'argent. L'argent qui est la cause de tous nos malheurs. Parce qu'on peut soudoyer quelqu'un pour faire passer tout ce qui n'est pas normal sur un territoire. On paye la conscience des gens.
On paye la conscience des gens. Ça dit, toi, tu as ta famille et tu vas prendre des aliments périmés, avariés, que tu vas mettre sur le marché et les autres familles vont consommer ça. Ça, ce n'est pas la sorcellerie à plein midi. Ce n'est pas de la sorcellerie à plein midi, ça. Sinon, comment on peut appeler ça? Ça, là. Cette façon d'agir, là. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est vous qui avez de l'argent dans cette Côte d'Ivoire, là. Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez volé au peuple ivoirien. Vous continuez de voler d'ailleurs. Vous avez rempli vos comptes en banque. Donc, vous pouvez vous procurer des choses bien meilleures que les autres. Mais ne rendez pas les autres malades. Ne les rendez pas malades. Ils ne peuvent pas aller se faire soigner en Europe. Ils ne peuvent même pas quitter leur campement pour aller au village. Ils ne peuvent pas quitter le village pour aller en ville. Non, ce n'est pas l'argent d'Europe qu'ils ont pour venir se faire soigner. Si vous ne pouvez pas les nourrir, ne les rendez pas malades. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yayase Yaki. S'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas les soigner, vous ne pouvez pas les nourrir, ne les rendez pas malades. Ne les rendez pas malades. Où est le ministère de la Santé? Je ne sais pas s'il y a un ministère d'hygiène ou quoi, le service d'hygiène est où? Ça dit, eux, ils se trouvent des gombos, comme on appelle ça vulgairement ou bien familièrement. Ils se trouvent des gombos pour se partager. Je ne sais pas comment expliquer ce problème-là, quoi. Tu sais très bien que c'est un aliment qui est avarié. Ça dit, on ne peut pas consommer. Ça ne peut même pas se trouver sur le marché. Et cet aliment, vous réussissez à le faire rentrer dans le pays. En tout cas, s'il est rentré, c'est que vous avez légalisé les choses pour que ça rentre. En payant peut-être les dessous des tables, les pots de vin qu'on vous a donnés. Vous mentez à la population pour dire que c'est 18 000 tonnes seulement qui sont rentrées sur le sol. D'ailleurs, ça n'a même pas à être rentré là-bas. Quelque chose qui n'est périmé, quelque chose qui n'a pas le droit d'être sur, en tout cas, quelque part sur la planète, quelque part dans un autre coin du monde entier, ça n'a même pas le droit d'être là-bas. Mais vous, quand même, vous acceptez à ce que cet aliment-là, le riz avarié là, arrive sur le sol ivoirien. Pas qu'un miracle. Si on ne vous a pas donné les pots de vin, et vous ne déclarez pas toute la quantité, vous ne déclarez pas toute la quantité. Vous déclarez que 18 000 tonnes sur 22 000 tonnes. Et les 4 000 tonnes là sont où? Et même les 18 000 tonnes là, vous les avez pas montrées pour dire que vous les avez détruites aussi. Hein? 18 000 tonnes, on ne sait pas si c'est détruit ou pas. On ne sait pas. Et là-dessus, les 4 000 tonnes, vous commencez à distribuer ça dans la Côte d'Ivoire. On en trouve un peu partout. J'ai lu un post tout à l'heure d'un monsieur qui disait ce matin qu'il a donné de l'argent à sa femme pour aller faire les courses au marché. Et la femme lui a amené ce riz-là. Il lui demande où est-ce que tu as acheté ce riz. Il dit chez un boutiquier. Donc le monsieur lui a dit de ramener le riz. Mais il faut qu'on demande au boutiquier d'où il a sorti ce riz-là. Qui lui a vendu ce riz-là. Où est-ce qu'il a acheté ce riz-là. Mais dommage, il n'a pas mis le nom du boutiquier. Ni le nom du quartier là où la dame a acheté ce riz-là. Ça commence comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça va aller de boutiquier en boutiquier. Et à combien la dame l'a acheté ce riz? Le monsieur disait que le riz, il était, comment il dit ça, poussiéreux même. Quelque chose de pourri, ça dit au toucher, déjà tu sens qu'il n'y a pas de... C'est pas solide. Non? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a des bougnoules qui sont en train de diriger notre pays, qui veulent tuer tout le monde. Des bougnoules.
Tu ne peux pas être mère de famille ou père de famille, agir de la sorte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ivoirien, s'il vous plaît, réveillez-vous quand même. Aïe! Comment on peut dans un coma pendant 10 ans comme ça? Oh, vraiment. Ah, chérie, il faut relancer ta demande. Tu te rends compte, voilà ce que la soeur dit. Elle dit, même les médicaments dans les hôpitaux sont périmés, mais ils les vendent néanmoins. Pour certains styles aussi. J'entends. C'est de la performance. Oui, c'était libéré. Bonsoir, Michel. Voilà. Salut, Lydie. Comment vas-tu, combattant? Ça a été le Ouais, meeting cet après-midi? ouais, ça a été. Dieu merci. Ça a été. Ouais, ça a été. On a parlé, on a exigé encore et encore le retour du président Gbagbo et de son poulain, le ministre Chablé Goudé. Tu peux diminuer la musique ou bien je sais pas ce qu'il y a derrière. La télévision, d'accord, d'accord. Au niveau des notes, on va dire un instant. Je préfère dire travail parce que oui, voilà, j'ai été bon élève. Un instant. D'accord. Un instant, excuse-moi. Donc, jusqu'à ce que je me décide. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, voilà. Donc, je disais, nous y étions. Nous avons exigé le retour du président Gbagbo et de son poulain, le ministre Chablé Goudé, sur le sol ivoirien. Et okay. nous sommes adressés aussi à Afi Unguessan dans des divers messages pour dire à Afi Unguessan, ça ne sert à rien de se débattre. Il est déjà dans le piège. Quand le piège prend la biche, ce n'est pas pour lâcher la biche. Donc, Afi est en train de dire au revoir. Parce que quand la biche est prise par le piège, elle se débat pour dire au revoir à la forêt. Et puis, je voudrais revenir sur le riz empoisonné que Alassane Ouattara fait vendre dans la Côte d'Ivoire. En tout cas, d'abord pour commencer, je vais te dire merci. Je vais aussi saluer tous les patriotes qui sont connectés et tous ceux qui te suivent là, je vais les saluer. C'est un sujet sensible. Il est plus sensible que jamais. Parce que ce que nous consommons, c'est là la vie. Alassane Ouattara, ceci dit, cet homme a un plan pour exterminer les Ivoiriens, d'une façon ou d'une autre. Voyez-vous, un homme comme ça, un poison se promène à travers le monde. Les gens refusent que ce poison-là rentre dans le pays. Et lui, il accepte. Et non seulement il a accepté, mais il ment à la population pour dire que ce truc-là, le riz-là n'est pas rentré. Aujourd'hui, les gens ont faim dans ce pays-là. Les gens ont faim. Donc, celui qui a 1000 francs, c'est sûr qu'il va s'acheter un peu de riz à manger. Et c'est du riz empoisonné. Mais vraiment, j'appelle les Ivoiriens vraiment au grand réveil. Nous avons notre destin entre nos mains. Il n'y a que nous pour nous défendre. Personne ne le fera à notre place. Nous sommes en danger. Si notre terre est en danger, si nos parents là-bas, sur la terre ivoirienne, sont en danger, nous ici, nous sommes en danger. Parce que nous menons un combat de la libération. Et cette libération-là, si elle maintenant, elle tombe dans les travers de l'autre côté, ceux qu'on veut libérer, s'il y a un autre plan pour les tuer, je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on mette de côté toutes sortes de divergences. Il y a des divergences qui sont facultatives et certaines qui sont plus ou moins importantes, parce que ce n'est pas toutes les divergences qui ne sont pas importantes. Mais je pense que nous allons aller au-delà, on va prendre de la hauteur. Parce qu'on a avec nous, on a dans notre pays un grand monstre, un tueur, un assassin, un homme sans pitié. Je me demande bien si Alassane Ouattara, il a sa planète à part. Si c'est un humain normal. Je me suis toujours posé cette question. Mais c'est dangereux. C'est plus que dangereux. Parce que le riz, à imaginer un peu ma soeur qui a Diokui.
ou ma tante qui ne sait pas lire, un seul instant, qui a beaucoup d'enfants, elle va s'acheter ce riz-là. Et on va m'appeler un bon matin que beaucoup de gens de ta famille, les gens sont en train de tomber. Ma soeur Lydie. Donc, c'est un sujet que nous devons prendre à bras le corps. Tout à l'heure, on ne l'avait pas à la place de la République. Je pense que le samedi prochain, mon intervention au micro, ça sera ça. Et je vais faire des vidéos à partir de lundi. Je vais mettre un peu de côté cet idiot d'Afi Unguessan avec ces patrons qui se promènent, qui insultent, qui sont insultants. Je les mettrai de côté. Mais ça, ce sujet que tu as aujourd'hui là, Lydie Bailly, la combattante, c'est un vrai sujet. C'est un sujet sensible. La nourriture, ça tue vite. Et puis on peut empoisonner toute une nation, tout un village, tout un pays, toute une ville. Mais la même journée. La même journée. Ça part vite. Alassane Ouattara est sans pitié pour les Ivoiriens. Parce que lui, c'est ces ministres là, les Ahmed Bakayoko, ces assassins là, ils savent. Ils ne vont pas consommer ce riz là. À cause de leur business. En fait, je voudrais terminer par là. Ce n'est pas leur business qu'eux veulent de l'argent par rapport à ça. Mais ils ont un plan de tuer la Côte d'Ivoire. Ils ont un plan de tuer les Ivoiriens. Parce que sinon, quel argent Alassane ne prend pas dans le cacao? Quel argent il ne prend pas dans le porc? Quel argent il ne prend pas dans le coton? Quel argent il ne prend pas partout? C'est un enfant de la profonde misère. Alassane Ouattara est un miséreux profond. Donc, toutes les pièces d'argent l'intéressent. Je voudrais m'arrêter là pour dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes qui nous regardent, qui t'écoutent, grâce à toi aussi, je peux parler, de véhiculer ce message. Je suis en train de dire à ces Ivoiriens, à ces Ivoiriennes, l'heure est grave. Il nous revient de nous appeler à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est de penser à notre patrie et non à nous. N'allons pas individualiser ce combat que nous menons. Le combat que nous avons tant mené n'est pas à nous. C'est pour des millions de personnes, des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des Africains, qui aujourd'hui sont en danger avec de la nourriture, des choses empoisonnées. Ce n'est pas que ce riz est périmé, mais le riz là, c'est du poison en fait. Ce n'est pas le fait d'être périmé, parce que périmé, il y a une date encore qu'on peut continuer de consommer. Mais il est empoisonné, c'est un poison. Les autres pays ils vont faire semblant de refuser parce qu'ils savaient que ce riz est destiné à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un vrai danger. Donc, j'appelle les Ivoiriens à se réveiller. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se batte ensemble. Il est temps qu'on tienne toute cette baguette de combat. Si nous lâchons, nous allons regretter. Un jour, Dieu nous posera la question. Vous avez été dans ce combat. En réalité, c'était pour vous battre, pour libérer une nation. Mais vous abandonnez cette nation-là. Aujourd'hui, elle a la dérive. On aura des comptes à rendre. J'appelle donc à tous et à tous au courage, au réalisme. Ouvrons nos yeux. Merci, ma soeur Lydie. Merci, la combattante. Et il faut insister. J'appelle tous les résistants, tous les patriotes, au lieu d'être insultants sur les réseaux sociaux, d'insulter les uns les autres, d'insulter les femmes. Un homme qui insulte les femmes, qui sort de qui? Qui sort d'une femme. On dit de venir parler. On dit de venir être résistant pour mener ce combat-là qui va nous conduire à la libération, notre libération du jour de l'impérialisme. On ne nous a pas enseigné de venir ici pour être insultant, pour insulter la femme. Nous avons des sœurs, nous sommes nés d'une femme. Il est temps, grand temps, que cette idiotie-là soit tombée. Il est temps que nous nous séparons de cette stupidité. Allons à l'essentiel. L'essentiel, il y a un certain Alassane Ouattara qui s'est emparé de notre pays. Notre pays est pris en otage, y compris ses libertés, y compris la population, y compris leurs libertés. C'est ça la question. En tout cas, ma soeur, la combattante, je voudrais m'arrêter là. D'accord. Encore te saluer, saluer les autres qui nous ont écoutés, qui prennent ce message-là au sérieux, et que dès demain, que chacun puisse faire. Tout le monde a le direct aujourd'hui. Chacun doit dire quelque chose. Afin qu'Alassane Ouattara évacue ce riz-là. Mais à partir de demain, je suis dans son dos. Lui, Afi, lui, Afi.
Johnny Pacheco, je vais le mettre de côté. Vous savez, chez nous, on dit quand un enfant déconne dehors, un enfant va dehors, et puis il insulte de grandes personnes, on l'attrape, et puis on vient voir à la maison qui sont ses parents. Moi, ça a fungé ça. Si Johnny Pacheco dit quelque chose au président Gbagbo, ça a fungé ça, je connais. Afi et moi, là, il y a épisode 2 qui arrive. Dans l'épisode 2, là, Afi, là, je vais lui dire de quel village il est, de qui il est né. Voilà. Et puis, on va avancer. Mais Alassane Ouattara, son riz empoisonné qu'il vend là. Ah, Alassane est sur la même planète. Alassane n'est pas au-dessus de la loi. D'ailleurs, la loi maintenant, elle est universelle. Le monde est devenu un gros village. On vit la même situation. Tout ce que les autres savent, là, nous le savons aujourd'hui. On ne va pas reculer devant Alassane. Donc, en tout cas, merci encore la combattante de m'avoir donné la parole. Et puis, je salue tous les Londoniens et Londoniennes. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Tu as le bonsoir de la sœur Mataba. D'accord. Mataba, je rends aussi le même bonsoir. Que Dieu veille sur nous et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur le président Laurent Gbagbo, l'incarnation de ce grand combat de l'histoire. Et que Dieu veille sur toute la résistance, tous les résistants, tous les patriotes et tous les patriotes engagés. Merci à tous. Merci à toi, Michel. À tout moment. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. En tout cas, merci pour ta contribution. Merci et voilà, essaie de partager de ton côté comme tu peux. On est ensemble. Oui, je partage. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci. Ok. Je voulais dire bonsoir. Bonsoir ma chérie Inès. Bonsoir. Vraiment, j'espère que tu vas bien. J'ai eu peur un moment, mais bon, Dieu reste Dieu. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Merci. En tout cas, tiens bon, hein. Nous, on essaie de tenir de notre côté aussi. Tiens bon. Tiens bon, maman. Bonsoir ma soeur Grâce. Bonsoir. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. J'espère que Dieu permettra à ce qu'on se voit à vive voix. Franchement. Je vais essayer de prendre... Au fait, le sujet de ce soir, c'est le riz empoisonné qu'on a fait rentrer dans notre pays et dont on ne parle pas. Dont le ministère qui s'occupe de la santé publique n'en parle pas. Les gouvernants n'en parlent pas. Et ce riz, je suis sûre qu'on le trouve sur le marché parce que j'ai lu un témoignage d'un monsieur ce soir qui a fait que j'ai dit, bon, il faut que j'en parle pour que les autres aussi commencent à faire la sensibilisation. Voilà, ce riz a varié parce que quelque chose qui a varié, il est périmé. C'est plus que même périmé. Il va vers même, on peut dire que c'est pourri et c'est quelque chose qui est empoisonné, qui peut être ou bien qui est du poison. On ne peut pas consommer quelque chose qui a varié. Et ce riz-là, on en trouve en tout cas, ça y est au pays. On nous a parlé de 22 000 tonnes de riz avarié. Et les gouvernants nous prennent pour des imbéciles, pour des cons. Ils disent que eux, c'est 18 000 tonnes qui sont rentrées. Comment est-ce qu'on peut même accepter de faire rentrer quelque chose qui est empoisonné sur son territoire? Ça, c'est déjà illégal. Et personne n'en parle. Donc, c'était le sujet du système oral. En tout cas, c'était mon coup de gueule ce soir. Voilà, on ne peut pas entendre, lire ce genre de choses et se taire là-dessus. Ce n'est pas possible. Donc, je vais prendre une personne. Bonsoir, Rasti. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais essayer de prendre un intervenant. Voilà, je crois que c'est... Elle est partie encore. Martha, tu ne tiens pas la route, hein? Tu es partie encore, je ne peux pas t'ajouter. Il faut relancer, ma chérie. Relance encore. Relance. Relance encore.
si je t'ai pas invité, tu aurais reçu l'invitation d'une autre, de la famille Gore. Sois le bienvenu, Rasti. Bonsoir, Dieu, Irène Badeigne. Bonsoir. Oui, nous sommes en train de parler du poison qui en tout cas, qui va nous faire beaucoup de mal en Côte d'Ivoire. Le riz avarié, qui va nous faire beaucoup de mal. Ça concerne vraiment la santé publique. Ça concerne la santé publique. On ne sait pas dans quelle casserole, sur quelle table ça va se retrouver ce riz-là. Mais on est sûr que ça ne sera pas, en tout cas, du côté de ceux qui sont au pouvoir. Ça sera dans nos campements, ça sera dans nos hameaux, dans nos villages. Voilà. Donc, si quelqu'un, en tout cas, soyons vigilants de prévenir tous nos parents qui ne savent pas lire ni écrire, qui ne savent même peut-être pas ce qui se passe, qui ne savent même pas ce qu'on appelle un aliment avarié. Donc, la meilleure publicité, c'est de bouche à oreille. Ne gardons pas l'information pour nous. Essayons de sensibiliser autour de nous. Voilà, ceux qui ont la possibilité d'aller dans les villages, ceux qui ont un voyage en vue, ou bien ceux même qui peuvent passer des coups de fil aux parents proches pour dire, ah, dans tel village, prévenez le chef du village, ayez des réunions pour informer des gens. Franchement, je vous encourage. C'est très important. La santé publique, c'est important. Il n'y a pas que Ebola qui tue. Il n'y a pas que Ebola qui tue. Le poison, c'est très dangereux. Un aliment qui est empoisonné, mais pour tuer du monde, il faut passer par l'alimentation. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière, hein? Qu'est-ce qu'ils ont derrière leur tête. C'est un plan commun qu'ils sont en train de mettre en place pour exterminer les Ivoiriens. On ne peut pas se taire là-dessus. Chacun, celui qui a l'information, on a le droit, nous sommes en droit d'informer nos parents. Donc, ce soir, j'étais tellement inquiète, ça fait presque toute la semaine, ça m'a travaillé et puis je ne vois rien d'autre. Je ne vois pas quelqu'un en parler, sauf quelques personnes qui font des posts par rapport à ça. On nous montre des photos des cargos, des camions qui transportent ce riz-là. Mais ce riz-là, il va où exactement? On ne sait pas l'origine de ce riz. On ne sait pas d'où il est venu et puis il est rentré chez nous. Les Togolais ont refusé ce riz. Les Béninois ont refusé ce riz. Mais c'est en Côte d'Ivoire, ce riz-là est rentré sur le territoire national. Donc, il faut que vraiment chacun d'entre nous fasse quelque chose. Que chacun fasse quelque chose à son niveau. Donc, je vais essayer de prendre une personne qui est en attente et qui va aussi, donner son point de vue. Voilà, on va y arriver. Ma chérie Martaba. Voilà, on va y arriver. Bonsoir. Enfin. Enfin, Je te dis, j'ai essayé sur la tablette, j'ai dit, je vais essayer sur les deux pour voir ce qui va marcher. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à ceux qui sont là, mon Valentin Rasti, ma Béa Koukouignon, ma soeur Lorraine Palou, voilà, Inès quoi, dédiée. Bon, bonsoir, voilà. Voilà, bonsoir Marie Yapo, bonsoir à ceux qui sont là. En tout cas, merci pour ce sujet-là. Mais enfin, et puis, ce riz-là, quand il était au port, on parlait de ça. Béa Koukouignon a fait une vidéo sur ça. Moi-même, un jour, je faisais un live, j'ai parlé de ça. Donc, c'est ce riz-là, pendant que c'était au port, là, on a commencé à le dénoncer. Maintenant, pourquoi les Ivoiriens, là encore, ils sont assis, ils regardent ce riz-là sorti du port. Et puis, ils sont là, ils vont prendre les photos pour partager. Nous, on est ici, on mange, on dort. Vous n'allez pas toujours vous passer votre temps à envoyer les photos, les vidéos
pour que d'autres personnes parlent de ça. Ce riz-là, on ne vous a pas dit allez marcher et puis on va vous prendre pour vous envoyer à la Maca. Ce riz-là, vous avez vu ce riz-là sortir du port. Vous avez vu sortir du port. Et puis, tout ce que vous savez faire, c'est de prendre les photos, faire les vidéos, et puis d'autres personnes vont parler de ça. Mais arrêtez ça maintenant. Arrêtez un peu maintenant. Hein? Arrêtez un peu maintenant. Ma soeur, c'est ça qui me fait mal. Sinon, j'ai vu un monsieur là. Pourquoi ma tablette a fait ça? J'ai vu un monsieur la dernière fois, je pense que j'ai partagé sa vidéo là même. Je cherchais même tout à l'heure, je n'ai pas pu voir ça. Hein? Qui parlait de ce riz-là. Quand c'était au port, il a dit quoi? Il a dit que ce riz-là, eux, ils vont faire les analyses possibles, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire avant que ce riz-là sorte du port. Donc, je ne sais pas maintenant dans quel coup on apprend aujourd'hui, depuis hier, que ce même riz-là est sorti du port. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'est sorti du port. Parce que lui, c'était son rôle qui était là. C'est lui qui s'occupe de ce domaine-là. Donc, comment lui s'arrangeait maintenant? Et puis, ce riz-là est sorti du port. Hein? Un moment là, ce même riz-là était encore au port. Je pense que sa vidéo est sur YouTube. J'ai cherché même tout à l'heure, là, mon ordinateur est déchargé. Je cherchais ça. Sa vidéo, là, si tu vas sur YouTube même, tu cherches là, tu vas le voir. Il dit que c'est lui qui est responsable de ça. Donc, avant que ce riz-là sorte du port, ils vont faire tout leur possible. Parce que tous les pays africains ont refusé. Donc, pourquoi c'est en Côte d'Ivoire ce riz-là est venu? Ce riz-là est encore au port. Donc, eux, ils vont savoir, ils vont voir clair dedans avant que ça arrive et ça sorte du port. S'ils ne voient pas clair dedans, ce riz-là va retourner là où c'est quitté. Maintenant, c'est dans quel coup ils ont fait quand même sortir ça. Ça veut dire qu'ils ont mis l'argent dans leur bouche, ils s'en foutent des Ivoiriens. Comme ils sont là pour nous tuer, pour tuer les Ivoiriens, eux aussi, ils sont là, ils jouent, ils s'en foutent. Ce même riz-là, tu vas aller manger dans un restaurant, parce qu'ils vont faire ça moins cher pour que les gens payent. Oui. Toi qui vends ton riz paddy là, si ton riz paddy est cher là, et puis eux là, leur kilo est à 200, ils vont préférer aller payer le riz de 200, sachant que c'est pas bon. Sachant que ce riz n'est pas bon. Avant que ce riz-là sorte du port, on a commencé à parler de ça ici. On parlait de ça jusqu'à ce que ça sorte aujourd'hui. Tout ça là même là, ça est sur YouTube. J'ai suivi la vidéo de ce monsieur-là. Un jour même, j'ai mis RTI ici. J'ai vu ce monsieur-là sur RTI aussi, en train de parler. Donc, il faut que les Ivoiriens même se réveillent. Un riz, on est en train de dénoncer, c'est pas bon. Et vous regardez ça, ça sort du port. Au port, là, il n'y a pas Ivoirien au port. Il n'y a pas un Ivoirien au port. Vous ne pouvez pas, vous les jeunes, là, les gros bras du pays, là, vous appelez les louba, les quoi, là. Vous ne pouvez pas bloquer ça. Vous êtes assis, quelqu'un même en train de mourir devant vous, vous prenez photo, vidéo. Tout, ça ne va pas, c'est photo, vidéo pour mettre sur Facebook et puis vos imbéciles là vont parler pour vous. Mais arrêtez ça maintenant, réveillez-vous. Vous pensez que ce monsieur qui est là, il est là pour la santé des Ivoiriens? Il s'en fout. L'homme qui a mis un embargo sur le médicament là, c'est lui, il va vous nourrir. Il a mis un embargo, médicament même on dit, on ne met pas embargo là. Il a mis un embargo dessus. C'est-à-dire, il s'en fout des Ivoiriens, c'est vous-même qui allez vous réveiller maintenant. Réveillez-vous maintenant. Les gens ne vont pas toujours parler pour vous. Nous aussi, on a nos... La femme même qui organise le live, là, elle vient du travail. Elle vient du travail, elle est fatiguée, mais tellement elle a mal, elle est obligée de venir, elle s'est sentie obligée de venir vous parler. Mais à chaque fois, on dirait des gamins à qui on parle. Vous êtes des bébés, vous êtes des enfants. Comment quelque chose qui est sur votre nez là, c'est quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, c'est lui qui va vous dire ce que vous devez faire, mais arrêtez. Arrêtez maintenant. Comme un rikiki au port là, il n'y a pas des Ivoiriens au port. Il n'y a pas de jeunes en Côte d'Ivoire. Là, on ne vous a pas dit, allez-y marcher,
allez marcher, puis ils vont vous envoyer à la maca. Là, il s'agit de votre santé. Ce riz-là, moi-même, j'ai vu tout à l'heure, il y a quelqu'un, ils commencent à mettre ça dans les sachets blancs, là. Quand on pèse le riz au pays, 1 kilo, là, c'est comme ça ils ont commencé à faire. Ils mettent ça dans les sachets blancs, comme ça, les sacs, là, ils vont détruire les sacs vides. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Alors qu'avant que ce riz, j'ai vu la vidéo de Béa ici. Béa a fait un live. Au moins pendant combien de temps? Elle fait les posts, tout est fait. Mais quand vous voyez là, vous dansez dessus. C'est quoi tout ça? Toujours les gens vont parler pour vous. Là, elle est fatiguée, elle a son mari, elle a ses enfants, mais elle va donner dos à ceux-là après le boulot. Elle va venir s'asseoir pour s'adresser à vous. Quelque chose que vous-même, là, au pays, là, vous pouvez même faire la vidéo. Et puis nous, maintenant, on voit vos vidéos, là, puis on commence aussi. Mais c'est ici, toujours les vidéos doivent commencer. Ici, même le riz chinois, là, tu prépares un riz, ça ne va pas, là. Le riz, là, tu prends ça, tu retournes. La personne même va avoir des problèmes. La personne va avoir des problèmes. Riz chinois. Quand on prépare que c'est caoutchouc, là, on prend le sac avec le reçu et puis on retourne ça. Une année, là, j'étais allé acheter un lait. Moi, je ne savais pas que le lait était périmé. Le gars m'a vendu le lait. J'arrive à la maison, je regarde la date, le lait est périmé. Je dis, mais je retourne là-bas, je lui dis, mais monsieur, vous m'avez vendu un lait périmé. Il dit, oui, c'est pour ça que je t'ai fait moins cher. Je dis, ah bon, c'est moi qui maille moins cher, quoi. C'est moi qui dois manger moins cher. Je dis, reprends ton lait, puis redonne-moi mon argent, sinon tu vas avoir des problèmes. Ah si, il allait en avoir, oui. Oui. Il a tout compris, il a repris son lait. Donc, c'est vous êtes assis. Vous êtes assis là, on n'a pas dit d'aller marcher, on va vous prendre. Ce riz-là, je ne pense pas que si vous bloquez les camions qui transportent ce riz-là, on va venir vous attraper. Ça, là, c'est quelque chose, prenez à lui-même, vous mettez du pétrole. Vous mettez ça, vous brûlez ça. Hein? C'est quelque chose au moins. Vous aussi, vous êtes assis, on dirait vous êtes mort, il y a quoi? Même ce riz-là, qu'on ne pouvait pas parler, mais là même, je suis dépassé même. Je suis dépassé sur ce riz-là. Même il y a des gens dans le gouvernement là qui parlaient de ce riz. Ils sont sur YouTube, c'est leur nom là, je n'ai pas retenu. Ils sont sur YouTube, ils ont dénoncé, j'ai regardé ça ici. J'ai partagé la vidéo. Le monsieur n'était pas content de ce riz-là. En tout cas, il a parlé. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme c'est eux, les grands patrons en Côte d'Ivoire, ils ont laissé quand même faire sortir ce riz-là. Maintenant, vous, les Ivoiriens, là-haut, il n'y a pas de pétrole en Côte d'Ivoire, il n'y a pas allumette en Côte d'Ivoire pour brûler ces sacs de riz-là. Vous voyez, les sacs sont couchés, vous prenez photo, vous envoyez. Là, le riz est arrivé à San Pedro. Le riz est déjà arrivé à San Pedro. Et si c'est arrivé à San Pedro, oui, le riz est déjà arrivé à San Pedro. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui même, mais comme depuis le matin, j'étais occupé. Le riz est arrivé à San Pedro. Et puis vous êtes assis. Les camions qui transportent le riz là, vous ne pouvez pas acheter pétrole, 50 francs. À une boîte d'allumage, vous prenez pour allumer cigarette là. Vous ne pouvez pas prendre ça, brûler ce riz là. On va vous envoyer où? C'est nous, on se fatigue ici pour parler. Hein. Parce que leur comportement là, mais ça pousse l'homme même à ne plus rien dire. Leur comportement là, ça pousse les gens même à ne plus rien dire. Parce que si ce riz là encore, s'ils n'ont pas pu faire quelque chose, c'est que vraiment, je ne sais pas. Si Nassi Gil a pris la dose dans leur cerveau là, je ne sais pas. Là, ce n'est pas Alassane maintenant, hein. C'est eux-mêmes qui sont comme ça. Ce n'est pas Alassane, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Parce que ce riz-là, ça, c'est un riz à brûler. Et tu vas voir, hein, ils vont prendre ça à la légère. Hein. Ça va, je sais que ça est déjà dans les maquis, les restaurants où ils vont manger là, le riz. C'est déjà parti. Ce que nous, on est en train de parler là, le riz est déjà au dehors. C'est déjà au dehors. D'ici là, on va entendre, lui là, il y a plus de mois en Côte d'Ivoire. Et voilà, lui là, il a mal ici. Tendance, ça ne va pas. C'est ce riz là. Pendant ce temps, il y a 2 jours, là, il y a une fille au pays là, qui est en train de faire la publicité de son riz paddy.
Mais ils vont dire que Oui. non, riz pas dit les cher, ils vont aller payer Denis Kacha ou qui est périmé là. Ils préfèrent aller payer, c'est puis ils vont mourir. Il y a une jeune fille là, c'est son entreprise qu'elle a 2 jours là. Là, sa photo là, moi, mais elle partagé ça. Je crois que j'ai dû partager même. Ouais. Voilà. Là, ils vont laisser ça. Hein. Ils vont dire que non, elle là-haut, parce que c'est pour Ivoiriens. Là, ils ne veulent pas. Et nous, on aime toujours ce qui vient d'ailleurs. On aime ce qui vient d'ailleurs. Et puis, on est en train de mourir à petit feu. On est en train de mourir à petit feu. Donc, ma soeur, en tout cas, merci pour ton live. Mais il faut t'adresser à eux aussi. Il ne faut même pas marcher tes mots. Il faut t'adresser à eux. Parce que ce n'est pas toujours les gens qui vont faire les vidéos pour vous. Vous avez tous les portables là-bas. Même au campement, il y a des gens qui ont les portables là-bas. Tout ce qu'on dit là, vous suivez ça. Maintenant, pourquoi vous êtes assis? Pourquoi vous êtes assis et puis vous regardez ce riz-là, vous prenez les photos des camions, vous prenez les photos d'un sac de riz qui est tombé par terre, mais vous ne pouvez rien faire. Mais attends là, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, il y a quelque chose qui a un boulot qui a pété dans vos cerveaux. Il y a plus important. Comment on va faire? Puis ce monsieur va quitter là. On va donner dos à ça encore. On va parler du riz. Pendant ce temps, les jours sont en train de passer. Quelque chose, vous-même, vous êtes sur place au pays là-bas, vous pouvez faire là. C'est d'autres personnes qui vont faire ce combat-là. On va donner dos encore à Draman. On est là, Draman va partir. Mais tous les jours que le bon Dieu fait, il y a une nouveauté qui sort. Tous les jours, il y a une nouveauté qui sort. Et ces nouveautés-là, vous êtes là-bas, vous ne parlez pas de ça. Hein. C'est les gens d'ailleurs, là, nous qui sommes loin des milliers de kilomètres, là, c'est nous, on va parler. Et puis vous allez dire, ah, on avait vu ça, hein. C'est vrai, le camion là-bas, on a vu ça passer. Alors que vous avez bien vu. Restez là. Personne meurt avec son camarade. Moi, quand je viens au pays là, ce genre de nourriture, mais ça ne m'intéresse pas. Manger là même là, c'est rare. Non, restez là. Il faut leur dire, il ne faut pas mâcher tes mots. Il ne faut même pas les caresser. Ils sont nuls. Mes parents ivoiriens, ils sont nuls. C'est tout. Ils sont nuls. Vous pensez que c'est dit, on attend Gbagbo. Gbagbo, là, mais peut-être vous n'allez même pas le voir. Parce qu'ils vont vous tuer là, un comme ça. Gbagbo va vous sortir, il sera à Abidjan là. Vous n'allez même plus le voir. D'autres même seront couchés à l'hôpital. Parce qu'il y a un riz empoisonné qu'on vous a envoyé. Il y a un riz empoisonné qu'on vous a envoyé. Donc, vous qui attendez Gbagbo là, vous ne pouvez pas l'attendre et puis vous êtes malade. Vous ne pouvez pas l'attendre et puis vous êtes déjà mort. Donc, c'est le temps de vous lever. Faites un effort sur vous-même maintenant. Le riz là, on ne vous a pas dit d'aller frapper quelqu'un. Prenez ce riz là et puis vous le brûlez. Vous brûlez ça là même là, c'est un petit problème. Vous voyez ce riz là, les camions là sont là. Les garçons là qui ont force pour insulter femmes, qui ont force pour frapper femmes là. Ce riz là, ils ne pouvaient pas brûler. On vous voit au pays là, ouais, c'est garçon. Tu es garçon, voilà, camion de riz qui est en train de passer, tu ne peux rien faire. Donc arrêtez de gueuler sur les réseaux ici pour nous donner. Non, ma soeur, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Oui. Mais il faut leur parler. Il faut t'adresser à eux directement. Ça, là, ce n'est pas seulement dans la salle qu'on va parler. Toi-même, tu es dans le pays, là. Si ça ne va pas, là, vous devez former un groupe pour détruire ce riz-là. Même si vous allez en justice pour ça, là, on dirait, mais c'est un riz qui est périmé. Pourquoi on nous envoie ça? Ils ont dit, oui, ils allaient vérifier d'abord comment si ce riz est bon ou pas. Les gens aussi, sur YouTube, là, ça est là. Je vais chercher ça et puis je vais partager encore. Ils nous ont dit, maintenant, ils sont plus venus vers nous pour nous dire que le riz est bon. On fait sortir du port. À notre grande surprise matin. Et puis, eux, là, même les prisonniers sortent très tard dans la nuit. Le riz aussi sort très tard dans la nuit. Tout ce qui est vilain, là, c'est toujours très tard dans la nuit. Tout ce qui est vilain là, c'est très tard dans la nuit. On ne voit pas ça en Mais la sorcellerie se passe dans la nuit, non? C'est ça? C'est mauvais. Maintenant, si vous avez vu là, les Ivoiriens, ils ne dorment pas tôt. Les Ivoiriens ne dorment pas tôt. Les photos qu'on voit là, vous étiez où avant de prendre les photos? Vous avez vu? Vous ne pouvez pas, les jeunes du quartier là, faire un clan, bloquer ce camion là, brûler ce riz là. Quelque chose qui vient vous empoisonner. Ils ont parlé, oui, on va mener les enquêtes parce que tous les pays ont refusé ce riz. On va mener les enquêtes si le riz est bon ou pas. Rentrer ici, sortir ici.
Maintenant, on ne vient plus vers nous, on n'est pas venu vers nous pour nous dire, ah, on avait parlé de ce riz au foie, mais on le fait sortir maintenant, après analyse, après tout, le riz est bon, on peut consommer tout. Rien, on a entendu encore. Parce que c'est là-bas, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est leur poubelle. C'est la Côte d'Ivoire qui est leur poubelle. Tout ce qui est vilain, là, c'est en Côte d'Ivoire, ça doit partir. Et puis, vous aussi, vous êtes assis, vous dansez sur ça. Sac de riz, là, mais vous allez danser, vous allez vous arrêter dessus. Et puis, vous allez danser. Prenez, vous mangez. Restez là. Dites en attend Gbagbo, en attend. Gbagbo, là, il est déjà au pays. Lui-même, il est déjà prêt. Mais vous n'allez pas le voir venir. À ce qui commence là. Là, 2020, là, ils sont en train d'apprêter ça. Ils vont vous tuer à un. Maintenant, carte d'identité, on vous dit d'aller faire là. Les cartes d'identité là, ça, aux étrangers là, ils vont donner les cartes d'identité. Parce qu'ils vont vous tuer à un. Comme ça, les cartes d'identité là vont appartenir aux étrangers. Restez là. Restez là. C'est leur programme, ils ont commencé comme ça. Asseyez-vous, dansez sur ça. Ma soeur, c'était moi. Mataba depuis sa position. Merci. Merci, merci ma chérie. En tout cas, tu as bien baillé, comme on dit, le jargon ivoirien. Voilà, tu as bien parlé. C'est vrai qu'on doit s'adresser aussi à nos parents. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe et puis les gens sont assis tranquillement. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On est là, drama, mais vous-même, vous faites quoi? Là, on vous a pas dit sortez pour aller marcher. On n'a pas dit ça. Il y a un poison qui est rentré dans la Côte d'Ivoire. Il y a un poison qui est rentré au pays. Comment faire puis enlever ce poison devant vous? Ça là encore, on va vous dire. On va vous dire ça. Vous allez partir au restaurant. Ils vont dire oui, le plat à 50 francs. Plat de riz à 50 francs. Tu sais à combien il a eu ce riz là pour faire le plat à 50? Tu sais à combien il a eu ce riz là? Parce que le plat de riz paddy là, elle va te dire le plat à 500. Elle ne va pas te dire 50. Mais quand c'est moins cher comme ça, c'est qu'elle a eu le riz moins cher. Mon frère vient mourir. Ma soeur vient mourir. C'est ça. Un plat, on va te dire un plat. Ils vont dire, oh, Denis Kaché, ils vont se servir leur zouzou, voilà. Ils vont te donner. Le riz là, tu sais d'où ça vient? Le sac là, mais tu sais à combien on vend ça? Tu sais ce riz là, à combien on vend le sac? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce qu'on aime tellement moins cher. La fille qui vend riz paddy là, oh, ça là, c'est pour Ivoirien. Vous ne faites rien avec ça. Mais c'est ce qui est été au port. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas d'où ça vient. On ne sait même pas d'où ça vient. Les sacs là même, là, il y a d'autres sacs même qui sont déjà pourris. On a vu ça. Mais vous allez manger ça. Vous voyez ça là, ça sort du port. Et puis vous êtes content. C'est vous qui allez toujours prendre photo. Pas les photos là, ce n'est pas les gens de France ou bien de Londres ou bien des États-Unis. Ce n'est pas eux qui prennent les photos. Hein. Les photos là, quittent au pays et puis nous on voit sur les réseaux. Vous êtes là quand il y a quelque chose, vous êtes assis sur vous-même. Vous êtes assis sur vous-même. Vous ne faites même pas signe de vie, rien. Vous êtes assis. Quand les camions passent, vous allez prendre les photos pour mettre sur Facebook. C'est tout votre projet qui est là. Restez là. Quand tu as fini de prendre photo là, il faut t'apprêter à aller mourir aussi. Au CHU là même là, c'est déjà gbé. Tout est rempli, il n'y a pas de place. Toi, tu vas mourir dans la maison. Le riz va te tuer dans la maison. Voilà. Restez là, asseyez-vous, hein, jouez. Jouez avec votre destin. Gbagbo va arriver. Gbagbo là, c'est lui qui va venir jeter les sacs de riz pour vous encore. C'est le président Gbagbo qui va jeter les sacs de riz pour vous. On est en train de se battre ici pour que ce monsieur-là quitte le pays en 2020. Eux tous vont dégager comme ils ont fait en Algérie là. Leur vieux qui est dans chaise roulante. Et puis il veut faire 5e mandat là. Les Algériens se sont levés. Ils disent qu'ils ne veulent pas de lui. Tout son gouvernement, mais ils ont tout chassé. Ils disent qu'ils ne veulent même pas de quelqu'un de son gouvernement. C'est ça là. On veut 2020. Vous êtes là, vous êtes assis. Pendant ce temps, on vous dit pour renouveler une carte d'identité, il faut payer 5 000 francs. Juste pour renouveler une carte d'identité, il faut payer 5 000 francs. Vous êtes assis. Maintenant, carte d'identité là, quand toi tu vas mourir là, ton nom là, ils vont aller te déclarer, ah, telle personne est morte à telle heure, à tel jour, voilà son nom, tout. On prend ton extrait de naissance, on s'en va donner à un étranger. C'est fini.
Toi, tu es déjà mort. Ton extrait, tu es mort, mais tu es quelque part encore. Ton extrait de naissance, là, ils vont prendre ça pour donner à un étranger. C'est pour ça leur riz, là, ils ont envoyé. Ils vont vous tuer un à un. Et puis, vos extraits de naissance, ils vont donner à d'autres pour aller faire leur carte d'identité. Pourquoi ça coïncide au moment où ils sont en train de parler de carte d'identité? C'est là, maintenant, on fait sortir le riz. Restez là. N'ouvrez pas vos yeux. Moi, là, le président Gbagbo a déjà ouvert mes yeux il y a longtemps. Je vois venir. Le riz là, mangez. Vos cartes d'identité là, ils vont donner ça aux boyorodiens là. C'est vos noms là, ils vont porter. Ton papa va aller un jour dans un autre pays. C'est le même nom là, ils vont dire là-bas. Toi, on va dire, mais il dit, mon fils est mort. Tu es déjà quelque part. Restez là seulement, ne vous réveillez pas. Non, ma soeur, en tout cas, courage à toi. Il faut faire, tu leur dis ce que tu penses et puis tu vas aller t'occuper de ta famille. Eux là, ils n'ont pas pitié des gens. Ils n'ont pas pitié des gens. Nous, on a pitié d'eux, eux, ils n'ont pas pitié de nous. Ils n'ont pas pitié de nous. Faut t'adresser à eux. Il faut laisser Draman où il est là. Faut t'adresser à eux directement. Eux qui vont, Draman là, ce riz là, même ça passe même pas devant sa porte. Tout son gouvernement là, il n'y a même pas une seule personne qui va payer, même un demi-sac de riz. Leurs parents là ne mangent pas ça. C'est vous qui mangez ça. Restez là. Donc, on n'a qu'à laisser Draman où il est. Le riz est sorti, vous êtes incapable. Vous n'avez même pas les couilles de bloquer le camion de riz. Vous laissez ça, puis ça rend, vous prenez photo, vous partagez sur les réseaux sociaux. Des imbéciles comme ça là. Continuez de partager. Un jour, c'est vous-même, vos bouches. Quand vous allez mourir là, c'est ça, on met sur Facebook. Et puis, on va regarder. Donc, merci beaucoup, ma chérie. C'est ce qu'on appelle un coup de gueule. Faut t'adresser à eux. Il ne faut pas mâcher tes mots. Faut t'adresser à eux. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Eux, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Adresse-toi à eux. Tu leur parles. Ça va rentrer ici. On dirait quand on parle là, ça rentre et puis ça ne sort plus. Aujourd'hui, là, il faut parler, ça va rester. Et on parle, ça rentre et puis ça sort. C'est facile là. Il faut parler, ça va rester dans leur tête. Il n'y a plus de pitié pour eux. Et puis quand nous on fait ça, ils pensent qu'on est en train de tourner film. Ils pensent que c'est film. Hein? Ah, c'est ma famille, on a fait le tourner. Hey, la femme là, elle parle bien. Hey, elle a ces vidéos-là. Elle pense que c'est film. Et bien toi, tu n'as rien à faire. Tu viens tourner film pour eux. Toi, tu parles bien. Alors que ce que tu dis là, ils n'écoutent pas. Hein? Et ils disent que toi, tu parles bien. Donc, toi, tu caresses. Ce que toi, tu entends faire là, c'est caresse. Il faut t'adresser à eux. D'accord. Ok, ma chérie, c'est entendu. Voilà. Donc, bonne soirée. En tout cas, bien de choses à la maison. D'accord. Merci, ma soeur. Bisous. Bisous, bisous. Voilà, hein, la soeur, elle a bien parlé. Je vais copier les autres. Elle, en tout cas, elle a parlé. Bonsoir, mon cousin, Alain Dezobo. Bonsoir, Chimou Marius Ipé. Bonsoir, ma grâce divine. Bonsoir, Geneviève Oche Leozadi. Bonsoir, Mémé Débé. La femme dynamique. La valeur ajoutée. Bonsoir. Oui, en effet, on va ce riz qui est pourri, qui est empoisonné, qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on va s'adresser au gouvernement parce que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui signent les décrets, c'est eux qui ont signé les papiers pour que ce riz-là rentre en Côte d'Ivoire. On va s'adresser à eux, mais en même temps, étant citoyen, un poison arrive dans ton pays, tu dois quand même réagir face à ça. On ne peut pas toujours être là, nous qui sommes à des milliers de kilomètres, de parler pour vous. On peut pas, forcément, on n'est pas là. C'est vrai, nous, on ne peut que dénoncer, comme je l'ai souvent dit. On le dénonce, mais vous faites quoi comme action? C'est là, nous, on vous attend. Je dis souvent aussi que... Bonsoir, Eben Boané de Datsioko. Pardon si j'écorche ton nom, excuse-moi.
On dénonce, mais on dit la parole sans action, elle n'a pas d'effet. Vous avez fait des photos, c'est bien. Vous avez balancé sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais après ça, là, qu'est-ce qui suit? Nous, on veut voir la suite. On nous a déjà menti au départ. Au lieu de 22 000 tonnes de riz qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, on nous a déclaré 18 000 tonnes. Et là-dessus, ils disent qu'ils vont analyser pour savoir si ce riz-là est réellement avarié. Mais si le riz-là n'est pas avarié, pourquoi les autres pays de la sous-région rejettent ce riz? Pourquoi ils ont refusé ce riz? Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne veulent pas avoir des problèmes de la santé publique. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais nous, en Côte d'Ivoire, les gens veulent nous tuer. On ne prend pas garde. On n'est pas vigilant. On prend les photos de ces gens des camions là qui vont dispatcher ce riz certainement à l'intérieur du pays. Quand la soeur dit que le riz là est déjà rentré à San Pedro, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ce riz là, il doit être brûlé. Il doit être brûlé. Il y a des cocktails Molotov qu'on peut faire. On met de l'essence dans les machins, tu allumes le truc, tu jettes dans le camion. Et le riz va brûler. Ce riz, il doit être brûlé. Les Ivoiriens, réveillez-vous quand même. Il s'agit de votre propre santé. Pour ça, là encore, si vous tombez malade, vous qui avez les soi-disant parents en Europe, c'est encore eux qui vont souffrir. Les pauvres petits salaires, ils vont diviser ça en 1000 morceaux pour essayer de vous soigner. On dit, hey, toi, le ciel va t'aider. Quand même. La soeur le disait tout à l'heure. Tu vas aller au maquis manger, on va te proposer un plat à un prix dérisoire. Mais pose-toi la question. Elle ne paye pas des charges. Peut-être qu'on lui a même donné de l'argent pour vous vendre ce riz-là aussi. Elle ne l'a pas acheté. Donc, c'est à vous aussi, de votre côté, de pouvoir prendre les dispositions qu'il faut, de communiquer autour de vous, de faire passer le message. On ne va pas rester quand même dans la peur toute votre vie. Vous n'allez pas continuer à rester dans cette peur-là. Il s'agit de la santé publique, c'est-à-dire la santé de soi-même. Le riz est empoisonné. Vous l'avez vu. Il est sorti du port. Mais quelle action vous menez pour empêcher que ce riz-là aille sur les marchés? Quelles sont les actions que vous menez? Vous prenez les photos, vous les postez. Tout ça, on regarde, on va faire quoi? On ne va pas rentrer dans l'ordinateur ou bien sur les réseaux sociaux pour aller retirer les photos pour dire qu'on a retiré ce riz-là sur les marchés. Non! La personne qui n'a pas vu de voir, il clique sur quelque part là pour masquer votre publication et puis basta. Puis basta. Parents, chers parents, prenez ça au sérieux. C'est du poison. Le moins cher coûte plus cher. Le moins cher coûte trop cher. Parce qu'on va vous proposer peut-être 1 kilo à 50 francs. Tu vas le manger, mais tu vas te retrouver à l'hôpital. À l'hôpital, il n'y a plus de médicaments. Donc, toi-même, tu aurais acheté ton propre poison pour te tuer. On va accuser qui? On va accuser qui? Oh non, mais tu as acheté ton riz, tu l'as mangé. On ne dira pas que non, c'est parce que le riz est rentré sur le sol ivoirien, c'est pour ça que nous, on l'a consommé. Mais il est rentré, il n'est pas bon, tu ne le consommes pas. Tu le dénonces. Tu le dénonces avec les actions. On peut empêcher les choses par n'importe quel moyen. Peut-être c'est les marches que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez peur de la police, la gendarmerie, les CRS, l'armée, tout ça, on comprend. Mais pour votre propre bien, là, pour votre propre santé, mais ce riz-là, il doit brûler. Si même un policier doit venir te frapper, là, on va se bagarrer. Il faut se protéger avant tout. La santé avant tout, comme on dit. Quand le président Laurent Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire, il va trouver qui en Côte d'Ivoire si on vous assassine par la nourriture, par les aliments.
périmés, avariés, empoisonnés. Ils trouvent qui? Il y a des sujets qui sont poignants en ce moment-là. Ce sujet-là, il est très, très important. Il est très important. Il est très important. C'est comme si on venait mettre du poison dans un puits, dans un village. Chacun va boire, il va mourir. C'est de ça il s'agit. En tout cas, les Européens, ils ne jouent pas avec la santé publique. Les Africains aussi, on doit faire pareil. On doit connaître l'origine de ce que nous mangeons. D'où vient, quelle est la chaîne alimentaire? Quelle est la chaîne? D'où ce riz-là est venu? Où ça a été cultivé? Où ça a été cultivé? Où ça a été traité? Ça, c'est très important. Donc, en famille, moi, c'est ce que je voulais dire ce soir, c'est pour vraiment interpeller nos parents qui sont au village, nos parents qui sont même en ville aussi, parce que de nos jours, il n'y a rien qui se cache. Rien ne peut se cacher. De nos jours où nous sommes là, on parle de la mondialisation. C'est-à-dire, ce que un Chinois a vu à la minute, à la seconde près, c'est déjà su en Afrique, c'est déjà su dans l'Antarctique, c'est déjà su au pôle Nord, au pôle Sud, où vous voulez. Dans la même seconde. Si vous mettez à brûler ces camions de riz là, vous les filmez vous-même, vous postez ça, ça va nous donner encore du souffle pour dire bien, on va vous soutenir dans ça. Mais si vous êtes assis tranquillement chez vous et que nous arrivons sur nos téléphones ou bien si vous voulez, nos directs, on vient bavasser, on bavarde, on bave de partout à cause de parler. Et puis, il n'y a aucune action qui suit, mais c'est un peu désolant, c'est fatigant à la fin. C'est très fatigant. C'est vraiment fatigant. Par moment, on n'a pas envie de dire quelque chose. On n'a pas envie de dire quelque chose, mais on se dit, on ne va pas rester comme ça. On n'a pas envie de rester, et puis après, on va s'en vouloir pour dire, ah, j'avais su, mais j'aurais dû. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Si j'avais su, c'est déjà du passé. Pendant que le fer est chaud là, c'est là il faut le battre. Le riz même, depuis qu'il était au port là, vous devez faire quelque chose. Il ne devait même pas sortir ce riz là du port. Il ne devrait pas sortir ce riz là de ce port. Donc c'est pour faire rentrer du poison en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas que les voitures de moins de 10 ans vont rentrer. Et voilà les résultats. Voilà les résultats. Maintenant, on va remplacer des choses qui pouvaient servir à nourrir les parents. Maintenant, c'est le poison qui remplace ça. Et les Ivoiriens, ils sont tranquillement assis dans les maquis, en train de boire, en train d'être dans les boîtes de nuit. Ils sont tranquilles chez eux. Et nous, on se fatigue. C'est nous qui sommes inquiets pour vous. Est-ce normal? Si on est inquiet pour vous, c'est par simple amour. L'amour qu'on a pour notre population. Mais ceux qui sont là, ils s'en foutent. Puisqu'ils voient déjà vos mentalités. Vous n'êtes pas capable de vous lever pour crier votre ras-le-bol. Vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, eux, ils jouent avec vos esprits. Ils ont essayé un coup. Vous n'avez pas bougé. On dit, bon, on remet ça. On remet ça. Si vous ne vous mobilisez pas pour dire, non, ça suffit cette fois-ci, ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas, vous êtes dans un plan. Ils sont en train de faire un plan diabolique. Et vous ne voyez pas les choses venir. C'est au dernier moment, on va dire, c'était pour ça. C'est ça. C'est trop tard. Quand un Africain dit, c'est que c'est déjà trop tard. Il a compris, mais tardivement. Il a compris, mais tardivement. Si nous, on essaye de vous maintenir en éveil, c'est pas pour rien. Moi, je suis chez moi, là, je paye mon sac de riz. Peut-être à 20 livres, à 25 livres. Mon riz, je le mange tranquillement. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mes enfants et moi, nous sommes là. Je fais ce qu'il y a à manger, on mange. Il n'y a pas quelqu'un qui va être malade. Parce que tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Il y a la traçabilité. Mais chez vous là-bas,
on vous amène du poison, mais vous êtes assis chez vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. On va attendre dans ces jours à venir, hein, on va attendre des maux de ventre partout pour dire « Ah, j'ai mal au ventre. Depuis que j'ai commencé à manger le riz là, on a parlé de ça. J'ai mangé du riz là, mais je ne sais pas d'où c'est venu. J'ai mal au ventre. » Après, on va quitter là pour nous parler des maladies bizarres. Des maladies bizarres. C'est en Côte d'Ivoire seulement, il y a des laboratoires. C'est en Côte d'Ivoire seulement, il y a des experts. Dans les autres pays qui ont refusé le riz là, comment eux, ils ont su que c'était avarié et puis ils ont refusé. Ça à l'œil nu, ils ont vu ça. S'ils ont refusé du fait que ça soit avarié, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont fait des analyses. Donc ça ne devrait même pas rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'on nous dise, on va analyser ça. Pourquoi analyser même? Quelque chose où les autres pays ont déjà refusé pour dire, c'est quelque chose qui est pourri, c'est avarié, c'est empoisonné. Mais ça là, vous devez parler de commun accord. Partir du commun accord pour dire ce riz là, il ne rentre pas chez nous. Même si nous sommes en train de mourir de faim, on a nos maniocs ici. On a nos ignames ici. On a notre riz local. Hein? Comme nous aimons ce qui vient d'ailleurs. Comme le disait tout à l'heure, ma soeur Mataba. Il y a une jeune fille qui est en train de monter une entreprise de riz local. Là, on va trouver que ce riz là est trop cher, on ne va pas l'acheter. Ok, c'est le riz qui est cultivé sur le sol ivoirien. Quand on dit ivoirien, d'abord, c'est tout ça là. C'est tout ça là. Quand on avait parlé de l'ivoirité là, c'était pas pour la discrimination. C'était pour dire consommons ivoirien. Ce qui est chez nous là, il est bon. On doit le consommer. C'était la base. Mais peut-être si les gens ont pris ça pour transformer autrement, ça c'est leur problème. Mais la base même de l'ivoirité, c'était ça. Non? On a nos tisserands chez nous. Ils peuvent tisser nos pailles. Ces pailles-là, on les prend, on fait la couture. Les Ivoiriens font la couture de ça. Tu t'habilles dedans, tu seras aussi joli. Donc, voilà l'ivoirité. On a nos parents paysans qui cultivent du manioc, comment on appelle ça, des ignames, du maïs, du riz. Cacao, là, quand ils s'en vont chercher nos cacao, les fèves de cacao pour les amener ici, pour les transformer. Et c'est nous, on les mange. On ne mange pas. Ici, on ne peut pas l'acheter. Tu ne peux pas acheter une tablette de chocolat en Côte d'Ivoire. En tout cas, pas toutes les familles. Toutes les familles ne peuvent pas se permettre ça. Pour que l'Ivoirien mange du chocolat, il faut des usines pour fabriquer du chocolat sur place. Le président Laurent Gbagbo avait ça dans son plan. Il avait ça dans son plan. Voilà une des raisons aussi. Hein. Une des raisons. Quand on dit de consommer ivoirien, là, ce n'est pas la xénophobie. Ce n'est pas la discrimination. Parce que quand les autres pays le disent, les gens applaudissent. Quand les autres pays le disent, ils applaudissent. Ils sont contents. Mais quand c'est l'Ivoirien qui le dit, c'est la xénophobie. On ne va pas tomber dans ce piège-là. Oui. C'est ça. Ils ont le courage pour ça, c'est vrai. Mais maintenant, là, on ne sait même plus sur qui on va compter. Les gens attendent que le bon Dieu qui est assis sur son trône là-haut, il descende sur la terre. Il ne descendra pas. Ça, c'est la vérité. Lui, il ne quittera pas son trône pour venir pour toi. Si toi-même, tu ne te bats pas pour qu'il mette d'autres personnes, hein, parce que Dieu peut choisir des canaux pour aider quelqu'un, pour aider une situation, pour faire en sorte que la situation se passe d'une autre manière. Mais si on ne fait rien, on ne fait rien de nous-mêmes là, en tout cas lui il est assis tranquillement, il va nous regarder souffrir. Il faut t'aider, le ciel va t'aider. C'est ça le problème. C'est quand même, c'est dommage. C'est dommage. L'Ivoirien qui est fier jusqu'à y apparaître. Le pays est devenu, vraiment, on a peur quoi. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Le pays est risqué. Une indigestion alimentaire là, vous ne savez pas ce que c'est, hein?
Ça peut chercher très loin. Ça peut chercher très très loin. Se rendre malade avec l'alimentation, mais c'est quelque chose. Parce que c'est de tout l'intérieur. C'est de tout l'intérieur. Parce que tu as mangé. Donc ça empoisonne tout l'appareil digestif. Donc vraiment, il est temps que, en tout cas, nos parents se réveillent un peu. Qui se réveillent même beaucoup. Parce que nous, on est fatigué de bavasser. On est fatigué de bavarder. On a l'impression que nous prêchons dans le désert. On a l'impression que quand nous parlons comme ça, comme le disait la sœur, nous tournons des films Ma Grande Famille. Nous venons, on fait la comédie et ils viennent, ils vont liker. Ah, voilà. On s'en fout de liker. Moi, je m'en fous personnellement que tu likes ou tu likes pas. Mais il faut que le message qui est véhiculé soit compris. C'est le plus important. C'est le plus important. Que le message rentre et qu'il ne sorte plus. Et que ce message soit quelque chose qui soit une base pour mener des actions. Si à partir de nos vidéos, parce que je ne suis pas la seule à faire des vidéos, à partir de nos vidéos, des différentes vidéos que nous avons faites, et que les messages qui sont véhiculés sont compris, hein, et que vous prenez ces messages-là pour en faire quelque chose de valable, là, on peut dire, ok, on a travaillé. On travaille. Mais si ces messages que nous véhiculons et que vous les prenez, vous vous asseyez dessus et puis il n'y a rien qui suit, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Donc, parents, en tout cas, voilà ce que je voulais dire ce soir. Moi, à mon niveau, à mon petit niveau, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet vraiment, tout le monde doit y penser. C'est un sujet qui doit nous faire réfléchir. C'est un sujet, on doit les... Comment dire ça, ce sujet-là, on doit rabâcher ça. Rabâcher, vraiment sensibiliser au maximum. Sensibiliser au maximum. Donc, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Bonsoir, Basile. Bonsoir, ma petite chérie, Basile. Comment tu vas? J'ai vu la photo de notre fille, hein, dans le journal de Nantes. Donc, famille, voilà, hein, je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas que ça soit trop long pour ne pas qu'il y ait de la répétition. Mais vraiment, c'est un peu désolant. C'est un peu désolant par rapport à ça. Vous, les hommes, qui vous dites les hommes, là, vous qui vous prenez pour des hommes, vous qui savez insulter l'entrejambe des femmes, c'est là qu'on voit les hommes. C'est là qu'on doit voir les hommes. Vous savez insulter l'entrejambe des femmes, comme si vous êtes nés des poissons, comme si vous êtes nés de je ne sais qui, de quoi plutôt, vous êtes tombé du ciel ou bien vous avez été vomi. C'est méchant. C'est très méchant. En tout cas, voilà, et puis je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis, nous sommes toujours dans la semaine, hein. La semaine, voilà, pour nous les chrétiens, on dit c'est le carême. On est toujours en carême. Donc, peut-être que dans 2 semaines, vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux parce que je vais me déconnecter à un moment donné pour réfléchir un peu. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre 1 semaine pour me déconnecter et puis, voilà, penser à autre chose un peu. Et puis, bon, revenir un peu plus tard. Voilà, voilà, voilà. Famille, donc, je dis paix et amour chez vous. On est ensemble, Michel. Paix et amour chez vous surtout. Restons mobilisés. Restons mobilisés. Non seulement pour ce sujet-là, mais pour les grands sujets à venir. Voilà, le président Laurent Gbagbo, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il faut qu'il trouve les Ivoiriens en place. Et le grand parti qui est le FPI, là, il faut l'aider au maximum. Ça veut dire quoi? Comment on aide le parti? On doit adhérer au parti. Ne restons pas des sympathisants simplement. Soyons des gens qui veulent aussi travailler.
Soyons les actionnaires. Soyons dans ce combat concrètement. Soyons concrets. Ne restons pas à l'écart pour dire oui, j'aime le président Laurent Gbagbo. Oui, c'est vrai. On l'aime tous. Mais on fait quoi pour l'aider? C'est en allant dans son parti. En allant adhérer à son parti pour lui donner la voix. Pour lui donner de la voix. Pour qu'il ait suffisamment de poids. Parce que plus le parti est, comment dirais-je, est étoffé, hein? Plus il y a du monde, plus on donne de la voix au chef pour qu'il puisse parler à notre nom. Donc c'est au nombre que le chef peut parler. Donc ne restons pas à l'écart. C'était juste une petite parenthèse, mais je pense que ça a aussi une importance pour tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Voilà, donc adhérons massivement pour ceux qui peuvent prendre leur carte. Oui, c'est vrai, je ferai un live par rapport à ça aussi. Parce que tout ça, ça fait partie de la mobilisation. Voilà, je ferai quelque chose de pas long, mais ça sera concis, pas long, pour qu'on puisse faire la grande mobilisation pour vraiment aider le parti, le FPI, qui est le plus grand parti actuellement de la Côte d'Ivoire, le parti démocratique. Vraiment, il faut que les démocrates adhèrent à ce parti. Voilà, on doit aider le président Laurent Gbagbo. On lui a donné nos voix. En 2000, moi j'ai voté. 2010, je n'ai pas voté parce qu'on m'a refusé. Pour m'enrôler, on m'a refusé. Je n'ai pas pu voter. Voilà. Voilà où on voit les choses bizarrement. Donc, vous avez les lives, hein? Donc, vraiment, je vais arrêter. Il est déjà 12h30 chez moi. Je vais chercher, en tout cas, le mettre au lit un peu. Voilà, donc je vous dis vraiment merci d'avoir tenu jusqu'à là et d'avoir suivi ce petit direct. Et j'espère que le message est passé et que vous allez dispatcher le message pour que ça arrive là où ça doit arriver. Voilà, donc bonne soirée chez vous et à très bientôt. À très bientôt. Je vous remets le morceau du petit là. Voilà, pour fermer la parenthèse. On nous a menti. C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir. À Bloquito, qu'ils vont créer millions d'emplois pour la jeunesse. 5 universitaires, seulement 5 ans. L'école et l'accouchement seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nulle. Ils ont menti. Au cœur blanc, menti. Allez, douanier. Ils ont menti. Après Jaguar, Mr. Light. Grand chef saisonnier, gouverneur Willy BCAO. En tout cas, merci les résistants. Merci à vous, à Paris. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes. Ah, merci la guerrière. Bienvenue, mais j'ai fini pratiquement. J'étais sur un sujet assez important, en tout cas à mes yeux. Hein. Le sujet était le riz avarié. Empoisonné, je dirais même. Voilà, donc comme ça fait un petit bout de temps qu'on est dessus, je vais un peu fermer la parenthèse. On va y revenir. Voilà, on fera un autre live pour pouvoir en reparler ou alors, en tout cas, on va faire quelque chose. Ils ont menti, oh, menti, oh. Pardonnez, oh, donnez la voix au président Laurent Gbagbo.
Oui, adhérons au FPI, c'est important. Merci ma chérie. Adhérons au parti. C'est comme ça on donnera de la voix au président Laurent Gbagbo pour reprendre le pouvoir là où on l'a stoppé. Voilà. Si on ne reste pas chez nous, il va revenir et il va s'asseoir dans son palais. Si on veut vraiment que le président Laurent Gbagbo revienne et qu'il reprenne le palais, c'est-à-dire son fauteuil présidentiel, c'est aller au parti FPI, s'adhérer, prendre sa carte du parti. En tout cas, je ferai un live concernant, parce que la mobilisation, c'est pas en 2020, hein, c'est maintenant, on doit commencer à mobiliser. On doit penser à la mobilisation. Ceux les farfelus là, qui sont là pour insulter l'entrejambe des femmes, et on va les laisser avec leur conscience. Mais nous, on sait pourquoi nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné ni même à l'écart nos enfants. Nous sommes venus sur les réseaux sociaux. C'est en cela, c'est pour faire un travail d'éveil. Le président Laurent Gbagbo a ouvert nos yeux, mais à nous de véhiculer cet éveil-là. Donc c'est de ça il s'agit. J'y reviendrai plus tard, mais en tout cas vraiment pour que nous puissions, j'espère ce jour-là quand je ferai ce direct-là, j'aurai du monde pour que nous tous on parte de la même voie, de la mobilisation, hein? Pour parler de la mobilisation du parti du président Laurent Gbagbo, du projet du président Laurent Gbagbo, le projet que le président Laurent Gbagbo avait pour la Côte d'Ivoire. Et là, on l'a stoppé net et a brisé quelque part nos rêves, mais on va y revenir. On y reviendra prochaine fois. Voilà, chers amis, famille Gore, en tout cas, le vœu de la victoire. Toujours, ne baissons pas les bras. Ceux qui sont en train de se fatiguer, là, ils se fatiguent. Mais nous, là, nous savons où nous voulons aller. C'est ça qui est le plus important. Le vrai point, il est là. Donc, je vous fais des gros bisous à tous ceux qui sont là, qui sont restés jusqu'à la fin. Et à très bientôt. À la prochaine. Allez, bonne soirée et paix chez vous. Que vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo.